le baptême d'eau, c'est la seule chose extérieure et publique que Dieu nous demande de faire concernant notre salut. D'accord? Crois et sois baptisé et vous serez sauvés. D'accord? Croire, c'est un verbe actif en grec qui n'est pas passif. Ça veut dire que croire, ça ne veut pas seulement dire j'adhère à l'idée de Jésus ou de son message et je me déclare donc être chrétien ou chrétienne, mais ça veut dire mettre en pratique, obéir, avancer. Donc en français, ça peut être justement, il peut y avoir un malentendu avec le mot croire. Je peux aller, par exemple, parler à quelqu'un, puis par exemple, il a déjà la notion de, par exemple, de l'enfer et puis du paradis, d'accord? Puis je peux mettre une accusation sur lui, puis dire, oui, si tu crois en Jésus, tu es sûr d'aller au paradis. Ah oui, d'accord, je crois. Puis la personne, elle rentre chez elle, puis elle se dit, ah ouf, je suis sûr, il m'a bien convaincu, je crois, mais... Donc c'est pas ça croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors en français, je dis c'est difficile vu qu'il n'y a pas de verbe actif et passif. C'est vraiment, oui, je crois et j'agis en conséquence. Donc c'est quoi la conséquence? C'est d'obéir à ce que Jésus a dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, écrite, et par le Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui vous mène à croire à Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui doit vous mener au baptême d'eau. C'est pour ça que moi, humainement, charnellement, mécaniquement, j'en fais pas une loi, et une fois qu'une personne est sauvée et qui me dit qu'est-ce que je devrais faire, je sais que le Saint-Esprit va amener la personne à lui montrer qu'elle doit se faire baptiser, et quand elle vient me dire, je vois qu'elle est mûre et prête, et si le Saint-Esprit me dit ok, je baptise. D'accord? Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui atteste si la personne est prête, puisqu'il y a des normes, des fois religieuses, où ils ont des statuts, où ils vont dire, par exemple, on ne va pas baptiser quelqu'un tant qu'il n'est pas membre de l'Église, ou tant qu'il n'est pas venu pendant 6 mois, tous les dimanches que je l'ai vu, ou qui donne sa dîme, ou je ne sais quoi. Ça, c'est au niveau religieux. Au niveau spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui va donner la conviction que la personne est prête. Ça veut dire qu'elle se réforme. Donc ça veut dire, je me baptise, ça veut dire, j'obéis à Dieu. Donc si vous vous baptisez, mais que vous n'allez pas obéir à Dieu, il vaut mieux pas vous faire baptiser. Puisque c'est la preuve devant l'Esprit de Dieu, devant les anges, devant le diable, devant les démons et devant le corps de Christ ici présent, il n'est pas au complet, hein, heureusement, que vous allez obéir. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez. Je vais vous donner quelques versets. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible et lire Romains 6,4. Une autre personne, Éphésiens 4,5. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. Ouais, ensuite. Continuez. Tant que je ne dis pas en effet, si nous jusqu'à avons été unis Apocalypse à lui 22. par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu.
De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord? Donc, vous allez être ensevelis, pas physiquement, mais avec Jésus par le baptême en sa mort. D'accord? Afin, comme Christ, qui est ressuscité des morts, que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Vous comprenez tout? C'était quoi le suivant que j'avais donné? Ephésiens 4.5. Ephésiens 4.5, il y a quelqu'un qui a une Bible? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul baptême aux yeux de Dieu. Il y a des églises ou des dénominations qui rebaptisent les gens en disant le baptême que vous avez eu n'était pas valable pour une raison X ou Y. Parce que ce n'était pas dans cette dénomination ou je ne sais quoi. Aux yeux de Dieu, il n'y a qu'un seul baptême. C'est comme vous allez vous marier une fois, vous ne pouvez pas vous remarier deux fois avec la même personne. Vous pouvez renouveler, mais vous pouvez un mariage, c'est un acte qui est qu'une fois, qui est qu'une fois. D'accord? Donc le baptême, aujourd'hui, c'est le baptême devant Dieu valable au niveau spirituel. Vous rentrez complètement dans l'alliance de Dieu. Vous me dites s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Hein? J'utilise des mots que si vous n'êtes pas dans le vocabulaire biblique, peut-être il y a des mots qui ne veulent rien dire. Hein? Ce qui est normal, non? Ephésiens 5.26, quelqu'un commence à chercher. Et un autre, Colossiens 2.12. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église, dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Amen. Sainte et irrépréhensible. Hein? Donc, afin, vous voyez qu'elle était purifiée par le baptême d'eau. D'accord? C'est Colossiens 2.12. Oui. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Des morts. T'as pas des morts? Scandaleux. Continue. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous comprenez tout? Vous avez donc été ensevelis de nouveau. Non? Qu'est-ce que tu as pas? Bon, là, il a dit du corps, en fait, c'est de la chair. La circoncision, c'est un signe, c'est l'équivalent dans le judaïsme du baptême, dans le christianisme. C'est le signe extérieur. Vous savez ce que c'est la circoncision? Oui, oui, oui. Bon. De l'alliance que quelqu'un qui veut suivre le judaïsme fait. Oui. Voilà. Donc, l'incirconcision, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Mais là, en fait, on devient circoncis de cœur en obéissant à Dieu, en croyant en Jésus-Christ et en se faisant baptiser d'eau. D'accord? Donc Dieu vous a fait grâce de toutes vos offenses, de tous vos péchés, à partir du moment où vous avez accepté que Jésus-Christ est devenu une victime expiatoire. Ça veut dire qu'il a payé vos fautes. C'est comme si vous aviez une dette, puis quelqu'un vient et dit « je vais lui payer ses dettes ». On ne peut plus vous demander cet argent, et même si vous venez et dites « je veux payer », on va vous mettre à la porte. Vous ne pouvez pas payer deux fois la même dette. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, à ce niveau-là aussi, spirituellement et en Jésus, c'est la même chose. Tite 3.5.
Il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Car Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre le baptême comme non plus un acte de justification comme une œuvre. C'est une obéissance. Là, j'ai refusé par exemple le baptême à quelqu'un, je crois hier ou avant-hier, qui, parce qu'elle prend le baptême comme une superstition, une protection. C'est-à-dire, elle a dit, tiens, j'ai vu des gens qui, ils sont chrétiens, puis depuis qu'ils ont pris le baptême, ils ont des bénédictions, donc je veux ces bénédictions, je veux ce baptême. Et j'ai dit, ah oui, mais... Puis après, je lui ai tiré les vers du nez, puis elle me dit, oui, je me suis fait baptiser par mes ancêtres en Chine aussi, je me fais tous les baptêmes que je peux pour avoir le plus de protection possible. Donc là, moi je dis non. Elle m'a dit, mais dites-moi combien ça coûte. Mais voilà, mais moi je peux pas accepter cet argent. Lui a amené une malédiction à elle, et puis moi cet argent il n'est pas clair, il n'est pas clair non plus. Donc même si c'est pour dire à Dieu, ah oui mais je vais sauver des âmes avec, c'est de l'argent qui est maudit, j'en veux pas. Non. Donc il ne faut pas prendre ça simplement comme une superstition ou comme un acte qui va vous protéger, un rituel vide de sens. Il faut comprendre le sens, mais maintenant je sais que vous l'avez compris. Bon, un dernier, je vais le dire moi-même. Il parle de Noé, tout le monde a entendu parler de Noé, l'eau a submergé la terre, oui? Bon, alors il est dit que cette eau de Noé était une figure du baptême, ou une préfiguration du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, d'accord, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas physique, c'est un acte physique public, mais c'est par rapport à l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire de marcher droit avec Dieu. Parce que vos péchés ont déjà été pardonnés par votre foi. Si vous n'avez pas la foi et que vous faites que le baptême ne sert à rien, comme l'exemple de la chinoise que je viens de vous donner. D'accord? Excuse-moi, c'est quel livre, depuis quel verset? Il n'y a qu'un verset, 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Donc ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Amen. Il y a des personnes qui vont dire, depuis ma conversion, depuis le jour même, ou depuis mon baptême, j'ai tout de suite changé. Voilà. Puis il y en a, c'est pas forcément comme ça. Mais que vous voyez immédiatement ou pas, spirituellement, c'est quelque chose que vous devez faire et ça change les choses par rapport à votre vie. Même si vous voyez après des changements plus tard et que vous n'allez pas faire le rapport, comme une graine qu'on mettrait, puis un jour vous mangez des fruits, vous n'avez pas pensé que quelqu'un, 10 ans en arrière, avait mis une graine et puis c'est grâce à ça que vous pouvez manger un fruit. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire moi, publiquement? Je le fais parce que je me suis consacrée à Dieu, je me convertis. Pour moi, c'est une renaissance. Oui, oui. Une nouvelle naissance. Oui, d'accord. Et je marchais dans les voies du Seigneur, donc c'est très important pour moi. D'accord. Je suis vraiment contente d'être arrivée hier à venir jusqu'à... À bon port. Oui. Très bien. Alors moi c'est pareil, moi, je suis vraiment très heureuse parce que ça fait des années, ça a bien mûri, j'ai pris mon temps, mais j'ai pris la bonne décision. Ok. Moi c'est pareil, quoi. J'ai mis du temps à comprendre que le baptême était important et maintenant je me sens vraiment prête à m'engager et à obéir à Dieu. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose à dire encore à Dieu ou une prière? Adieu. Je viens à toi, Seigneur, et je veux marcher dans tes voies, je crois en toi et je vais t'obéir, je veux t'obéir.
Voilà, t'es mon papa, t'es fidèle, t'es mon... je t'aime, tout simplement. Voilà. Ok. Donc, est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Oui. Dis oui, c'est mieux de confesser. Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est ton Seigneur? Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi? Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Et tu acceptes d'obéir Et j'accepte d'obéir au Seigneur. Au Seigneur. Ok, alors sur tes déclaration, je te confesse, je te baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Applaudissements. Si quelqu'un peut aider pour descendre. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Est-ce que donc vous avez quelque chose à dire à Dieu? Oui, je suis vraiment très heureuse voilà, d'avoir choisi ce baptême. Je pense qu'il connaît mon cœur et voilà, il sait pourquoi je le fais. Ok. Donc Jésus-Christ est votre sauveur? Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est votre Seigneur? Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus est mort sur la croix à votre place? Oui, Jésus-Christ est mort. Redites. Jésus-Christ est mort sur la croix. À ma place? À ma place. D'accord, et je veux lui obéir. Je veux l'obéir. Et je veux lui obéir. Ok, alors sur vos déclarations, je vous baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Applaudissements. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Dieu? Que je suis heureuse de l'avoir rencontré et de concrétiser mon alliance avec lui. D'accord. Jésus-Christ est votre sauveur? Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est votre Seigneur? Jésus-Christ est mon Seigneur. Donc je reconnais qu'il est mort pour mes péchés sur la croix. Je reconnais qu'il est mort pour mes péchés sur la croix. Et je veux l'obéir. Et je veux lui obéir. Ok, donc sur vos déclarations, je vous baptise d'eau au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Applaudissements. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Sauvé. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges, Dieu est heureux, il y a de la joie dans le ciel. Parce que Dieu est heureux, les anges sont heureux. Amen. Donc bienvenue dans le corps imparfait de Christ qu'est l'Église. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, on va prier avant qu'elle prenne une phrase. Chacun prie pour les bénir, pour les fortifier, les protéger de tous les dangers de leur route. D'accord? Seigneur, nous les bénissons dans le nom puissant de Jésus. Individuellement, chacun, Seigneur, que tu les protèges et que tu les gardes. Seigneur, dans cette décision qu'ils ont prise, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu les entoures de tes anges, Seigneur, et tu accomplis toutes tes promesses que tu as, Seigneur, pour les enfants de Dieu qui t'ont obéi, Seigneur. Je te les recommande entre tes mains, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen.